Crois-moi, le corps d'une femme exprime toujours son désir avant même que ses mots ne le fassent. Quand son être entier recherche de l'intimité, il y a des signaux très clairs. Si tu ne sais pas les déchiffrer, tu passes à côté d'occasions exceptionnelles. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 indicateurs les plus forts qu'une femme envoie quand son corps aspire à une connexion profonde. À la fin de cette vidéo, tu auras une compréhension que 99% des hommes n'ont pas. Et crois-moi, le 3e signe est le plus percutant, celui qui change tout. Pourquoi devrais-tu continuer à regarder? Parce que si tu manques ne serait-ce qu'un seul de ces indices, tu pourrais faire une mauvaise interprétation et briser un lien qui aurait pu transformer ta vie. Son regard s'intensifie et s'illumine. Le regard d'une femme est l'un des signaux les plus puissants que tu peux recevoir, surtout en matière d'intimité. Le langage des yeux surpasse de loin les mots. Ce n'est pas un hasard si l'on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Quand une femme commence à ressentir un besoin intérieur de proximité, ce désir se reflète dans ses yeux avant même qu'elle en ait conscience. Pense à une situation simple. Tu es assis à un café avec une femme que tu vois depuis un moment. Vous parlez et riez, mais soudain tu remarques un détail. Son regard ne se contente plus de te croiser. Il s'y attarde. Ses pupilles sont légèrement dilatées et ses yeux semblent briller d'une lumière intérieure. Ce n'est pas une coïncidence. C'est son corps, par l'intermédiaire de ses yeux, qui envoie un message silencieux mais puissant. Je ressens un lien et je veux plus. Malheureusement, beaucoup d'hommes ignorent ce détail, car ils se concentrent sur ce qui est dit, alors que la vérité se trouve souvent dans les silences et les gestes subtils. Une femme qui a besoin de proximité te regardera différemment. Soit elle soutient ton regard plus longtemps que d'habitude, soit au contraire, elle détourne rapidement les yeux, comme si elle était déstabilisée par l'intensité de ce qu'elle ressent. Ces 2 attitudes, qu'il s'agisse d'un regard insistant ou d'une fuite, révèlent la même chose. Un bouleversement intérieur, un feu qui s'allume. Prenons un autre exemple concret. Vous êtes dans un groupe d'amis. Elle pourrait parler avec tout le monde, mais tu constates que son regard revient sans cesse vers toi. Même quand quelqu'un d'autre parle, ses yeux te cherchent, comme pour s'assurer que tu la regardes, que tu la remarques. C'est un signe profond que son corps, inconsciemment, cherche à se connecter au tien. Le regard ne ment pas. Il est rempli de micro-expressions que le cerveau capte instinctivement. Un léger froncement des sourcils, une étincelle dans la pupille, un clignement plus lent. Tous ces détails créent un langage codé qui en dit long sur ses émotions réelles. Il est crucial de comprendre que ce signe ne doit jamais être pris comme une invitation brutale. Un homme stoïque n'est pas un prédateur, mais un observateur sage. Ton rôle est d'accueillir ce signal comme un indice, une pièce d'un puzzle plus grand. Tu ne dois jamais forcer ou précipiter les choses. Au contraire, l'homme maître de lui-même sait attendre, lire les signes et respecter le rythme de la femme. Pourquoi ses yeux brillent-ils dans ces moments? Parce que le corps réagit physiologiquement au désir, une poussée d'adrénaline, une stimulation nerveuse, une dilatation des pupilles. C'est le langage biologique du désir, impossible à feindre sur le long terme. Même si elle essaie de masquer ses intentions avec des paroles neutres, ses yeux finiront toujours par trahir son état intérieur. Imaginons une autre scène. Vous êtes en voiture, avec une musique douce en fond. Tu conduis et parles peu. À un moment donné, tu sens un regard sur toi. Tu tournes la tête et elle détourne rapidement les yeux avec un petit sourire gêné. C'est un signe en or. Son corps, à travers son regard, exprime une tension qu'elle n'ose pas toujours verbaliser. Ce premier signe est donc essentiel. Il n'est pas superficiel. C'est une fenêtre ouverte sur ce que son corps désire. En tant qu'homme, tu dois le percevoir avec lucidité, sans t'emballer, mais avec une conscience claire. Elle te communique quelque chose d'invisible à l'oreille, mais évident pour les yeux. Marc Aurèle a dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être. Dans les relations, cela signifie observer sans forcer. Le désir est une flamme qui s'allume d'elle-même. Ton rôle n'est pas de l'allumer de force,
mais de reconnaître sa lumière quand elle apparaît. Sa voix et son rire se modifient. Le langage corporel ne se limite pas aux gestes ou aux regards. La voix aussi devient un indicateur puissant quand le corps d'une femme recherche de l'intimité. Les hommes se concentrent souvent sur ce qu'elle dit, alors que le véritable secret se cache dans la manière dont elle le dit. La tonalité, le rythme, la douceur ou la chaleur de sa voix en disent plus long que 1000 mots. Quand le désir intime monte chez une femme, sa voix change inconsciemment. Tu remarques qu'elle devient plus douce, parfois plus lente, comme si elle voulait capter ton attention sans avoir besoin d'élever le ton. Même son rire est différent. Il devient plus fréquent, plus cristallin, presque enfantin par moments, mais chargé d'une intensité subtile. Son corps, à travers sa voix, cherche à te séduire sans le dire ouvertement. Imagine cette scène. Vous êtes au téléphone tard le soir. D'habitude, sa voix est vive et énergique, pleine de détails de sa journée. Mais ce soir-là, elle parle plus doucement, comme si elle voulait que le moment ne s'arrête jamais. Ses phrases s'allongent, et les silences deviennent complices. Elle rit pour des choses banales, même quand ce n'est pas particulièrement drôle. Ce n'est pas le contenu qui compte, mais la musicalité de sa voix. C'est son corps qui s'exprime en créant une atmosphère de proximité. Un autre exemple concret. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre dans un bar calme. La musique joue doucement en arrière-plan. Tu remarques qu'elle se penche légèrement vers toi quand elle parle, comme si elle voulait que ses mots ne soient destinés qu'à toi. Sa voix est plus basse, presque murmurée, même si personne autour ne pourrait l'entendre. Son rire devient complice, presque intime, comme un secret partagé. Ces nuances ne trompent pas. C'est un signal fort que son corps cherche à réduire la distance émotionnelle entre vous. Il est crucial de comprendre que ces changements ne sont pas forcément volontaires. Une femme peut essayer de rester neutre, mais son corps, guidé par ses émotions, module automatiquement sa voix. C'est un mécanisme biologique. Lorsque l'attirance monte, les cordes vocales se relâchent légèrement, produisant une voix plus chaude, plus grave, plus enveloppante. C'est la nature qui s'exprime à travers elle. Le rire est aussi une arme subtile du corps. Quand une femme rit plus souvent avec toi qu'avec les autres, même pour des choses anodines, cela signifie que son corps cherche inconsciemment à prolonger la connexion. Son rire devient une manière d'envoyer un message clair. Je me sens bien avec toi. Je veux rester dans cette énergie. Mais attention, l'homme stoïque ne se laisse pas piéger par les apparences. Un simple rire ne suffit pas pour en conclure qu'il y a un désir intime. C'est l'ensemble des signaux qui comptent. Tu dois observer. Est-ce que sa voix change uniquement avec toi? Est-ce que ses rires sont plus fréquents et plus légers en ta présence? Est-ce que ses silences deviennent plus lourds de sens? Si la réponse est oui, alors son corps te parle à travers sa voix. Reprenons une scène plus concrète. Vous marchez ensemble de nuit dans une rue calme. Vous parlez de tout et de rien. À un moment, elle rit et pose sa main sur ton bras pour accompagner son rire d'un contact. Son rire est plus prolongé, son ton plus léger, presque joueur. C'est un signe évident que son corps cherche à exprimer une tension intérieure qu'elle n'ose pas toujours dire avec des mots. Il est intéressant de noter que les psychologues confirment ce phénomène. Des études ont montré que les femmes modifient inconsciemment leur voix lorsqu'elles parlent à un homme qui les attire. Leur voix devient plus mélodieuse et engageante car leur corps active une forme de séduction naturelle. Ton rôle en tant qu'homme n'est pas de t'emballer ou de réagir impulsivement à ce changement, mais de le reconnaître, d'en sourire intérieurement et de rester maître de toi-même. C'est la marque de l'homme stoïque. Il observe, il comprend, mais il ne se laisse pas dominer par ses instincts. Sénèque disait « Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que le maître du monde ». C'est exactement l'attitude que tu dois adopter. Écouter, observer, ressentir, sans jamais perdre ton équilibre. Car un homme qui reste calme et ancré face aux signes du désir féminin devient naturellement plus attirant. Elle cherche un contact physique, subtil. Le langage corporel féminin est une carte à déchiffrer. Et l'un des signes les plus puissants, et peut-être le plus clair de tous, est la recherche d'un contact physique subtil. Une femme qui ressent un besoin d'intimité ne le dit pas toujours avec des mots.
Parfois, elle n'en a même pas conscience. Mais son corps, lui, prend les devants et cherche à réduire la distance entre vous. Un simple effleurement peut valoir plus qu'un long discours. Imagine que vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Vous parlez et riez. Soudain, sa main effleure ton bras comme par accident. Ou peut-être qu'en se recoiffant, son coude frôle le tien. Ce n'est pas un hasard. C'est son corps qui cherche une excuse pour établir une connexion physique. Malheureusement, de nombreux hommes passent à côté de ces signaux en se disant « Oh, ce n'était rien ». Mais ce n'est pas rien. Quand une femme a besoin d'intimité, elle teste la proximité physique. Elle veut sentir ta chaleur, ton énergie, ton odeur, même de manière minime. Ce sont des signaux puissants qu'elle ne contrôle pas totalement. Prenons un autre exemple concret. Vous marchez côte à côte dans la rue. Normalement, il y aurait une petite distance. Mais tu remarques qu'elle se rapproche légèrement jusqu'à ce que vos bras se touchent de temps en temps. Elle ne s'écarte pas. Au contraire, elle maintient ce contact comme si son corps refusait de te laisser de l'espace. C'est un signe que tu ne peux pas remplacer par des paroles. Il y a aussi ces gestes symboliques. Elle ajuste ton col, enlève une poussière imaginaire sur ton épaule, remet en place ta manche. Ces petites attentions sont rarement justifiées par une véritable nécessité. C'est plutôt son corps qui cherche une raison de pénétrer ton espace personnel. Un homme attentif comprendra immédiatement que ce sont des signaux de rapprochement. Mais ce contact subtil peut aussi être plus joueur. Imagine que vous êtes à table et pendant la conversation, elle pose sa main sur la tienne pour insister sur un point, ou vous plaisantez, et elle te donne une petite tape sur l'épaule en riant. Derrière ce jeu se cache une vérité. Son corps utilise l'excuse du jeu pour entrer en contact. Le plus fascinant, c'est que ce phénomène est souvent inconscient. Les psychologues en parlent. Quand une femme est attirée ou ressent un besoin d'intimité, son corps cherche instinctivement à réduire la distance physique. C'est une programmation naturelle, un langage ancestral. En réalité, l'intimité commence bien avant la chambre. Elle commence par ces contacts subtils. Mais là encore, l'homme stoïque doit faire preuve de sagesse. Il ne s'agit pas de prendre chaque effleurement comme une invitation à aller plus loin. L'attitude de l'homme véritablement fort est de reconnaître le signal, de le respecter et d'y répondre avec subtilité. Par exemple, si elle effleure ton bras, tu ne dois pas te précipiter pour attraper sa main, mais tu peux maintenir la proximité, lui montrer par ta présence calme que tu as compris sans la brusquer. Un autre exemple concret, vous regardez un film ensemble. Elle aurait pu rester à l'autre bout du canapé. Pourtant, elle choisit de s'asseoir près de toi. Plus le film avance, plus son épaule touche la tienne, plus ses jambes se rapprochent. Elle pourrait s'écarter, mais elle ne le fait pas. Au contraire, elle s'installe dans cette proximité. C'est un signe silencieux que son corps désire une connexion plus profonde. Ces moments de contact subtil sont précieux, car ils révèlent une vérité. Une femme qui n'est pas intéressée fera toujours attention à garder ses distances. Elle mettra des barrières claires et protégera son espace personnel. Mais une femme dont le corps réclame de l'intimité abolit naturellement ces barrières. Elle ouvre la porte doucement, sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi ton rôle en tant qu'homme n'est pas de te jeter sur cette ouverture, mais de l'honorer. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est plus puissante que n'importe quelle conquête. En lisant ces signes, tu deviens un homme qui comprend, pas un homme qui consomme. Tu construis une intimité basée sur le respect et la réciprocité. Et c'est cela qui la rend inoubliable. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » En d'autres termes, ne force jamais le contact. Accueille-le. Si son corps vient à toi, sois simplement présent, calme et respectueux. L'homme stoïque n'impose pas. Il reconnaît, il accueille et il transforme chaque signe en une opportunité de connexion sincère. Sa respiration change, il y a des signes que l'on peut feindre et d'autres que le corps révèle malgré nous. La respiration est l'un des plus révélateurs. Quand une femme ressent un besoin d'intimité, son souffle change. Ce n'est pas un choix,
c'est une réaction biologique. Son corps, stimulé par le désir, modifie son rythme respiratoire. Et si tu es attentif, tu peux le remarquer très clairement. Pense à cette situation. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre, plongés dans une conversation profonde. À un moment donné, elle t'écoute attentivement, et tu sens que son souffle devient plus lent, presque mesuré. C'est comme si son corps essayait de se calmer, de maîtriser quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. À l'inverse, parfois, sa respiration s'accélère légèrement, surtout quand tu poses ton regard sur elle ou quand tu effleures sa main. C'est son corps qui parle bien avant ses mots. La respiration est directement liée aux émotions. Quand une femme rit, son souffle se coupe. Quand elle est nerveuse, il devient plus rapide. Mais quand le désir intime commence à naître, son souffle adopte un rythme particulier, plus profond, parfois irrégulier, comme si elle cherchait à reprendre le contrôle. Tu peux aussi remarquer que ses lèvres s'humidifient plus souvent, ou qu'elle avale sa salive, signe que son corps entre dans un état d'excitation subtile. Prenons un exemple concret. Vous êtes en voiture, il y a un silence, une musique douce à la radio. Tu parles peu, et tu remarques que son souffle est plus audible, plus présent. Elle respire par la bouche de temps en temps, et son torse se soulève légèrement plus vite. C'est un signe que son corps, sans qu'elle le dise, réclame quelque chose de plus. Un autre exemple, vous marchez ensemble côte à côte. Ce n'est pas une marche sportive, vous avancez tranquillement. Pourtant, son souffle trahit autre chose. Il devient irrégulier, comme si chaque pas était accompagné d'une tension intérieure. Ce n'est pas la marche qui l'essouffle, c'est ta présence. C'est le désir qui agit sur elle. Les signaux liés à la respiration se manifestent aussi physiquement. Tu peux remarquer une légère rougeur sur son cou ou sa poitrine, une dilatation subtile de ses narines, une chaleur plus perceptible quand tu es proche. Ce sont des indices physiologiques que son corps envoie sans qu'elle puisse les contrôler. Et il y a aussi cette scène classique. Vous êtes assis face à face dans un moment de silence. Tu dis quelque chose qui la touche. Tu la regardes dans les yeux. Son souffle se coupe un instant. Elle inspire profondément, puis détourne légèrement le regard avec un sourire nerveux. C'est son corps qui essaie de gérer une émotion plus forte que ses mots. Mais attention, l'homme stoïque ne doit pas se précipiter en interprétant un souffle plus rapide comme une autorisation. Ce n'est pas parce que sa respiration change qu'il faut agir impulsivement. Au contraire, c'est dans ces moments que tu dois faire preuve de la plus grande maîtrise. Reconnaître les signes, oui, les respecter encore plus. Il est crucial de comprendre que ce langage corporel est universel. Même si chaque femme est différente, la respiration reste un indicateur biologique fiable. C'est la physiologie qui parle. Un autre détail important. Parfois, elle peut chercher à dissimuler ce signe. Elle inspire profondément, croise les bras pour se donner une contenance, détourne le regard. Mais son corps finit toujours par trahir cette tension. Un soupir soudain, une respiration plus audible. Le corps parle toujours, même quand la bouche se tait. C'est pourquoi l'homme sage ne se concentre pas uniquement sur ce qu'elle dit, mais sur ce qu'elle vit. Observer sa respiration, c'est comme lire un livre ouvert sur ses émotions les plus intimes. Et ce savoir est une force, à condition de l'utiliser avec respect et patience. Retiens ceci. Un homme pressé fait fuir une femme, mais un homme maître de lui-même attire, car il sait reconnaître ses signaux sans se précipiter, sans briser le rythme naturel des choses. C'est cette maîtrise qui fait de toi un homme rare, un homme qui comprend au lieu de consommer. Marc Aurèle a dit « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'idée que tu t'en fais, et tu as le pouvoir de l'abolir à tout instant. » Cela signifie ne sois pas esclave de ce que tu vois ou ressens. Le souffle d'une femme peut révéler son désir, mais l'homme stoïque garde toujours son calme. Il n'est pas dominé par l'émotion, il en est le maître. 5. Elle devient plus nerveuse et joueuse à la fois. Il existe un paradoxe fascinant chez la femme lorsque son corps réclame de l'intimité. Elle devient à la fois plus nerveuse et plus joueuse. Ce mélange d'énergie crée une tension unique, une sorte de danse entre retenue et abandon.
Pourquoi cette nervosité? Parce que l'attirance et le besoin d'intimité réveillent une tempête intérieure. Son corps envoie des signaux qu'elle essaie de contrôler mentalement. Mais plus elle tente de dissimuler ce qu'elle ressent, plus son langage corporel la trahit. Elle joue avec ses cheveux, mord ses lèvres, touche ses bijoux ou fait tourner son verre entre ses doigts. Tous ces gestes trahissent un état d'excitation qu'elle essaie de contenir. Prenons un exemple concret. Vous êtes au restaurant, assis face à face. Vous parlez de sujets banals, mais tu remarques qu'elle n'arrête pas de toucher sa bague, de lisser sa serviette ou de faire tourner sa cuillère sans raison. Ce n'est pas de l'ennui. C'est une façon inconsciente pour elle de canaliser l'énergie que son corps libère. Elle est nerveuse parce que son corps l'appelle à une proximité qu'elle n'exprime pas encore par des mots. Mais en parallèle de cette nervosité, il y a le jeu. Une femme dont le corps a besoin d'intimité devient souvent plus taquine, plus légère, comme si elle utilisait l'humour pour masquer l'intensité de ce qu'elle ressent. Elle te lance des pics gentiment, rit à tes réactions. Ce jeu n'est pas anodin. C'est sa manière de tester la connexion, de voir si tu es capable de suivre le rythme et de maintenir l'attention. Un autre exemple concret, vous marchez ensemble le soir. Elle te pousse légèrement en riant, fait semblant de te défier sur un sujet ou imite une de tes attitudes pour se moquer. Derrière cette façade joueuse se cache un désir beaucoup plus profond. C'est comme si son corps cherchait un exutoire à une énergie trop forte pour rester silencieuse. La nervosité peut aussi se manifester dans sa voix. Elle parle plus vite, rit plus souvent que d'habitude, coupe ses phrases. C'est un signe que son esprit lutte pour suivre le rythme imposé par son corps. Et toi, en tant qu'homme attentif, tu dois apprendre à reconnaître cette harmonie subtile. Souvent, les gestes les plus révélateurs sont les plus petits. Elle croise et décroise ses jambes sans cesse, change de position toutes les 2 minutes, rit en se couvrant la bouche. Tout cela est le reflet d'une tension intérieure. Plus elle essaie de paraître naturelle, plus son corps la trahit. C'est justement là que se trouve la clé. L'homme stoïque ne doit pas se précipiter pour profiter de cette nervosité. Au contraire, il doit la laisser s'exprimer. Il doit savourer ce jeu d'énergie sans chercher à le précipiter, car ce mélange de nervosité et de jeu fait partie du charme de l'intimité naissante. Pense à une autre scène. Vous êtes sur un canapé en train de regarder un film. Elle ne tient pas en place. Elle ajuste son oreiller, replace ses cheveux, joue avec le cordon de son pull, mais en même temps, elle te lance des regards taquins, te pose des questions inutiles juste pour relancer l'échange. Voilà un exemple parfait de ce double langage. Son corps ne peut pas rester immobile, et son esprit trouve dans le jeu une manière de rendre ce moment plus supportable. Cette nervosité n'est pas un obstacle, c'est un signe. Une femme indifférente, au contraire, sera parfaitement calme, neutre et détachée. Mais une femme dont le corps réclame de l'intimité ne peut pas s'empêcher de montrer cette dualité, agitation et complicité. C'est une preuve de vie, une preuve de désir. Sénèque disait « La véritable grandeur consiste à être maître de soi ». Lorsque tu observes une femme devenir nerveuse et joueuse à la fois, ne te laisse pas emporter. Reste calme, reste ancré, car c'est dans cette stabilité que tu deviens irrésistible. Tu viens de découvrir les 5 signes que le corps d'une femme révèle quand il a besoin d'intimité. Maintenant, souviens-toi d'une chose. Un homme stoïque n'est pas celui qui se précipite, mais celui qui observe, comprend et agit avec respect et maîtrise de soi.